Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées. Lina Mansour, 46 ans, est gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Garde nationale de Riyad en Arabie saoudite. Elle a terminé ses études en médecine dans une prestigieuse école de médecine libanaise. Comme l'immigration au Canada est maintenant offerte aux médecins, elle s'est inscrite à ce programme et a déjà commencé à préparer ses examens des certifications médicales canadiennes. Shannon, tu pourrais me donner les constantes du patient post-opératoire? Oui, docteur. En passant, comment avance le processus d'immigration au Canada? Je suis toujours en attente. Je devrais avoir des nouvelles d'ici février. Wow! Est-ce que ça veut dire que vous serez au Canada l'été prochain? J'ai trop hâte! On croise les doigts. Je prépare aussi mes examens en plus de tout le reste. Vous allez être la meilleure, docteur. Je suis vraiment fière qu'une médecin aussi compétente ait choisi de s'établir au Canada. Vous étiez mon obstétricienne lors de mon accouchement et j'espère que beaucoup d'autres Canadiennes auront la chance d'être vos patientes. Merci, Shannon. Espérons que tout se passe bien. Docteur Mansour, quelle tristesse de savoir que nous allons perdre un médecin aussi qualifié et compétente que vous. Mais je suis ravi de savoir que vous aurez l'occasion de travailler comme gynécologue obstétricienne au Canada. J'ai fait une partie de mon internat là-bas il y a 10 ans et je suis certain que vous adorerez y travailler. Merci, Dr Mohamed. Je vais devoir passer 2 examens de certification que je prépare déjà. Connaissant vos aptitudes, je suis certain que vous réussirez avec brio. Le Canada a bien besoin de médecins qualifiés comme Dr Mansour. J'espère vous croiser là-bas lors de mon prochain séjour. Lina et sa famille s'installent à Montréal et les enfants commencent à fréquenter une école secondaire du quartier. Leurs épargnes leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille, Lina en profite pour se concentrer sur la préparation de ses examens pendant que Wael, qui est banquier, cherche un emploi. Bien qu'il ait posé sa candidature pour de nombreuses offres, il n'obtient pratiquement aucun retour. Puis il est convoqué en entrevue. Merci Wael de nous avoir envoyé votre candidature. Vous avez beaucoup d'expérience à l'étranger, mais aucune au Canada. Je suis arrivé il y a à peine 4 semaines. Comment pourrais-je avoir de l'expérience canadienne? Si je peux me permettre une petite suggestion, commencez par faire du bénévolat dans votre domaine. Ça vous donnera de l'expérience ici. Malheureusement, je dois trouver un emploi qui me permettra de payer mes comptes, mon loyer et la nourriture pour ma famille. Je comprends, Monsieur Wael Ahmed. Bonne chance. Après 6 mois de recherche pour trouver un emploi dans son domaine et les finances qui fondent à vue d'œil, Wael se voit contraint de postuler dans d'autres domaines. On lui dit souvent qu'il est surqualifié pour les emplois auxquels il postule. Il finit par être embauché comme gardien de sécurité dans un immeuble. Lina, quant à elle, a poursuivi ses études et a réussi ses 2 examens de certification du premier coup. Elle a ensuite posé sa candidature pour une résidence en obstétrique et en gynécologie. Mais comme les places sont rares, personne ne l'appelle. On lui a donc suggéré de changer de spécialité et de faire une résidence en médecine familiale où il y a davantage de postes. Lina va dans une organisation à but non lucratif qui aide les professionnels de la santé immigrés. Bonjour, Dr Mansour. Et puis? Toujours rien. J'ai passé 2 ans à tenter de faire une résidence en obstétrique et en gynécologie, et un autre 2 ans à attendre d'être appelé en médecine familiale. Mais en vain. Je suis désolé. Vous avez eu de bonnes notes, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Et puis, vous savez, c'est une discipline très compétitive, même si ce n'est pas autant que l'obstétrique et la gynécologie. Je suis épuisée physiquement et moralement. Les dépenses familiales ne font qu'augmenter, et c'est dur de ne pouvoir compter que sur le salaire de mon mari. Si je peux me permettre, Dr Mansour, vous pourriez considérer un autre type d'emploi. Vous pourriez y avoir de meilleures chances. Comme quoi? Comme technicienne de bloc opératoire, technologue en électrophysiologie médicale ou en échographie, assistante de laboratoire. Oui, je sais bien que la plupart des médecins qui immigrent ici se retrouvent à occuper ces postes. Mais à moins que je me trompe, il faut une formation pour pouvoir pratiquer. Vous avez raison, docteur, mais ne vous en faites pas, ce sera très facile pour vous. Ces formations ne durent que de 9 à 18 mois et le gouvernement accorde une subvention de 50% pour les frais de scolarité. Donc même avant de commencer à obtenir un salaire, je dois m'endetter pour ces études.
Je suis exténuée. J'ai plus de 50 ans. Mes chances d'obtenir une résidence baissent avec les années. Tu as fait de ton mieux, Lina. Tout ça n'était pas prévisible. Quel genre d'immigration veut-il exactement? S'ils n'ont pas de place pour les médecins et aucune envie de nous aider. Il y a une pénurie généralisée de médecins et pourtant ils ne donnent aucune chance aux personnes diplômées ailleurs de travailler. Je n'aurais jamais imaginé un tel racisme systémique dans un pays comme le Canada. Sois patiente, Lina. Je pense qu'une certification en échographie est une bonne idée. Tu connais déjà ça en tant que gynéco? Oui, c'est la seule option qui me reste. Mais la formation va me prendre une année de plus et nous coûter 6 000 $. On n'a pas cet argent. Je sais, c'est pour ça que je songe à aller travailler pour la friperie qui emploie mon amie Nour. Elle m'a dit à maintes reprises qu'il cherche à embaucher une caissière. En un an, je devrais pouvoir économiser assez d'argent pour payer les frais de scolarité. Bonjour, je m'appelle Lina Mansour. Je suis arrivée au Canada en tant que personne immigrante qualifiée diplômée au Liban lorsque le Canada a ouvert ses programmes d'immigration aux médecins. Étant depuis toujours une élève brillante, j'ai passé mes examens de certification du premier coup. Mais même après avoir déboursé plus de 20 000 $ en 5 ans, je n'ai pas réussi à obtenir de résidence et je ne suis pas la seule. La plupart des médecins arrivés au Canada n'arrivent pas à obtenir de résidence. Le problème, nous dit-on, c'est qu'il n'y a aucune coordination entre le gouvernement fédéral qui gère l'immigration et le gouvernement provincial qui est chargé de créer des postes pour les médecins immigrants. Et malheureusement, c'est nous, les médecins qualifiés étrangers, qui souffrons de ce dysfonctionnement. Immigrer dans un pays développé comme le Canada nous force littéralement à commettre un suicide professionnel. On a besoin de médecins compétents, mais même après avoir passé nos examens, on nous exclut du système en nous refusant des résidences. C'est ahurissant qu'une telle discrimination systémique envers les professionnels de la santé formés à l'étranger puisse exister dans un pays aussi développé que le Canada. Au Canada, le taux de sous-utilisation des professionnels de la santé ayant été formés à l'étranger est assez élevé. Une étude a révélé que 35% de ceux qui ont réussi leur examen de certification n'ont pas pu obtenir de résidence. En 2021, seuls 10% des postes de résidents étaient ouverts aux médecins étrangers, alors qu'ils déboursent plus de 14 000 $ pour leurs examens et demandes de résidence.